Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce Flop 10 du rendez-vous ciné. Après une longue absence, je suis comme d'habitude en compagnie de Bluetosh. Comment vas-tu? Et ça va, comme toujours. Ce samedi, nous allons être beaucoup moins positifs que lors de la sortie de vidéo de mercredi. Et commençons d'ailleurs par les moments qui nous ont le plus déplu. Mis à part les tonnes de problèmes techniques qu'on a subis tous les deux, et qu'on continue de subir, la pire chose c'était les confinements. Le reconfinement a coupé la possibilité aux distributeurs de sortir les films et, et nous de les commenter, à peine 2 mois après le lancement de la chaîne YouTube. Youpi! On a essayé de pallier à ça aussi bien que nous le pouvions jusqu'en juin, date de réouverture des salles. Juin. Et lors de décembre dernier, le gouvernement belge a voulu refermer une nouvelle fois le cinéma pour... Voilà. Mais grâce à un mouvement de protestation, ils n'ont fermé qu'une semaine. Et au moins, ressortir un peu de positif dans ce négatif qui nous a bien quand même cassé les pieds. Et toi, Bluetosh, est-ce que tu voudrais nous partager des moments qui t'ont déplu? Il n'y a pas eu spécialement beaucoup de moments qui m'ont déplu par rapport à la chaîne. Bon, allez, quelques moments d'absence qui étaient un peu chiants, mais qui étaient plus dus pour des raisons personnelles au final que des raisons de cinéma ou quoi. Mais théoriquement, non, il n'y a pas spécialement de moments qui m'ont vraiment déplu au niveau des films. Voici le flop 10 que vous attendez tous pour nous entendre. Voici le flop 10 que vous attendez tous, vous qui avez tellement hâte de nous entendre massacrer des pauvres films qui n'ont rien fait. Blue Torch, commence les hostilités s'il te plaît. Le premier film dont je vais parler qui m'a pas mal déplu cette année, c'est La femme à la fenêtre. L'histoire d'une femme un petit peu folle qui espionne ses voisins par la fenêtre de son appartement et qui finit par être témoin d'un meurtre. En fait, il n'y a même pas grand chose à dire sur le film au final. En même temps, c'est un film nul. Je vais pas commencer à l'insulter pendant 10 minutes. Et souvent, en plus, les films nuls sont juste parce que ils sont chiants, il ne se passe rien et sans plus. Et c'est typiquement le cas de ce film. Il ne se passe pas grand chose dans le film et quand il se passe des choses, c'est pas forcément intéressant non plus. Et en plus, on notera que le film parle de certaines problématiques que je n'affectionne même pas spécialement non plus, notamment le fait notamment le film parle beaucoup de folie ou de troubles psychologiques, comme par exemple la femme qui ne veut pas sortir de son appartement. Le film ne les traite en plus pas très bien, ce qui me déplaît tout autant. Enfin vraiment ici le film n'est juste pas intéressant à voir et vous perdrez juste du temps à le regarder. Donc je ne peux que vous le déconseiller. J'ai oublié ce film. Eh bien sache que je l'avais oublié aussi avant de le revoir dans la liste. Mais c'est pas pire que le prochain film que lui j'avais même oublié en le voyant dans la liste. Je ne savais même plus c'était quoi le film. Space Jam Nouvelle Ère. La suite du fameux Space Jam, le film hybride entre live action et film d'animation de 1996, qui associait une équipe de personnages de dessin animé à la superstar Michael Jordan. Le film reprend point par point des enjeux et des mécanismes du récit du premier. Il n'est qu'un simple prétexte au studio Warner d'exposer toutes ses franchises dans un élan veule de faire frémir le spectateur. Le pire est que le film n'essaie jamais d'être crédible. Roger Rabbit, sorti en 88, avait fait mieux en peignant les photogrammes à la main. On ne croit jamais à la présence de Michael Jordan. Dans le monde des toons, tout ça semble être très déconnecté. Le film est vain. Je le dis souvent, mais là c'est vrai. Et c'est particulièrement vrai car ici, mis à part le fait que le film reflète, à mon sens, parfaitement bien la vision cynique et mercantile d'un producteur hollywoodien moderne, il est vide. Il ne raconte rien. Et ça doit être la pire chose, à mon sens, peut être. Blutosh, quel est le film que tu as oublié en le visionnant? Eh bien je n'ai pas oublié en le visionnant, je l'ai oublié juste après l'avoir visionné. C'est différent quand même. Eh bien ce film c'est The Night. The Night raconte l'histoire d'un couple qui passe une nuit dans un hôtel plutôt étrange où ils vont vivre quelques aventures surnaturelles et où il va se passer quelques phénomènes et tout.
étrange, éléments d'horreur, tout ça, enfin bref. Déjà, sans parler du fait que le synopsis est très bateau, hein, je crois que le synopsis que j'ai dit pourrait correspondre à une bonne dizaine de films qui existent, eh bien le film est extrêmement chiant. Je l'ai dit, je l'avais totalement oublié avant de faire cette vidéo, et même en regardant la bande-annonce du film pour essayer de m'en rappeler, il m'a fallu un certain temps avant de me dire ah oui, c'est ça le film en fait. Je m'en rappelle vaguement d'une histoire d'un hôtel et tout, des gens qui vivent des éléments d'horreur. Non, en fait, le film est juste nul. Il est extrêmement chiant à regarder. Et en plus, j'ai un souvenir du film maintenant, c'est qu'il ne faisait pas peur. Alors même que le film prend quand même vachement des tons d'horreur et tout. En fait, quand tu regardes le film, t'as juste envie de faire autre chose. Le film est d'un osef pas possible, n'est pas original, même si il reprend quand même certaines péripéties un peu originales quand même, mais dans le fond, il n'est pas original. Et il est extrêmement chiant à regarder. Si vous le regardez, vous ne ferez que vous ennuyer devant, donc clairement, juste ne le regardez pas. Faites comme Divan et moi, oubliez ce film. Enfin, je ne sais pas si Divan l'a oublié en fait. Faites comme moi, oubliez Non, ce je ne film. pas oublier. J'avais même de la sympathie pour ce film. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Ouais. Je n'en ai aucune, moi, de sympathie pour les films. Pas de pitié pour ce genre de film. Je vais continuer en vous parlant de 8 rues de l'humanité. Portrait d'un immeuble parisien pendant le confinement. Par et avec Danny Boone. Le film est moche, long et bête. Mais le pire est la vision moralisateur d'un bourgeois totalement déconnecté de la réalité, faisant la morale sur le pauvre petit peuple sans aucun état d'âme, sans aucune empathie. Il est là et voilà. Le film se veut être une comédie. Il n'y a pas une blague qui m'a fait sourire. J'ai même pas compris qu'il y avait des blagues dedans, donc... Eh bien, pour moi, le film suivant est également un film qui est une comédie. Mais pour le coup, les blagues, on peut quand même les capter. Il s'agit pour moi de OSS 117, Alerte Rouge en Afrique Noire. Bah, le film, globalement, c'est un OSS 117 qui se passe en Afrique. Voilà, c'est plus ou moins tout pour le synopsis. En fait, il faut savoir que de base, je n'ai aucune affection particulière pour les films OSS 117. Et celui-là est en fait même pire que les précédents OSS 117. Le film n'a aucun intérêt en tant que tel. Il a un humour vraiment nul, reprenant globalement un humour raciste, mais qui ne se veut pas non plus trop raciste parce qu'on va quand même éviter de choquer les gens. Alors, quitte à prendre un humour raciste, autant aller bien dans l'humour noir, bien sale, ça au moins ça aurait pu être intéressant. En fait, à mon goût, tous les films de OSS 117 n'ont pas vraiment d'intérêt, mais ici le film reprend le concept des OSS 117 en ayant en plus assez mal vieilli. Il raconte une histoire nulle, avec des blagues vraiment pas ouf. Alors, au moins on comprend que c'est des blagues, hein, c'est pas le cas de tous les films, notamment un autre qui apparaîtra plus tard dans ma liste, mais globalement en fait le film est juste une comédie, elle est un peu drôle, il faut l'admettre, il y a des blagues qui font rire par moment, mais vraiment pas folle. Certaines comédies sont bien plus intéressantes à voir, et le film ici n'a aucun intérêt. Vraiment, pour moi le film est nul, et il n'y a pas de raison d'aller le voir. Je vais continuer en vous parlant de Monster Hunter, une adaptation du jeu vidéo éponyme. Je pense que c'est assez clair comme synopsis. Le film est bai, conscient qu'il n'a rien à compter, donc il ne raconte rien. Et une fois qu'il a fini son histoire, il rajoute 20 minutes à son récit inutile, après son climax, un film venant de Paul W.S. Anderson. On s'attendait au ratage. Il s'est bien raté. Je le notifie. Merci monsieur. La prochaine fois, ce sera un autre ratage, mais j'ai hâte de le voir, car il donne un cours de tout ce qu'il ne faut pas faire au cinéma. Le prochain film vient du même rendez-vous ciné. C'est dingue. Godzilla vs Kong. Eh bien déjà, ce film, j'ai déjà cité son synopsis. Tout est dans le titre, c'est Godzilla contre King Kong. Voilà, c'est tout. Le film est vraiment nul, un scénario très bateau, ils mettent des péripéties par-ci par-là pour dire que le film dure quand même 2 heures. On va pas juste se faire
battre deux grosses créatures pendant 2 heures, ce serait un peu chiant, enfin tu me diras, ça, ça aurait peut-être été plus intéressant que le film en tant que tel. Et globalement, rien ne va dans le film. On dirait qu'ils ont pris globalement tous des trucs les plus évidents possibles, les codes les plus classiques pour en faire un film. En gros, ils ont pris les deux franchises, ils les ont rassemblées entre elles, ils se sont dit c'est bon, il y a deux gros monstres qui se battent. Les gens vont venir juste pour les deux gros monstres en fait. Il n'y a pas besoin de faire d'efforts à côté. Et le film a beau avoir plein de scènes d'action, plein de péripéties et tout, essayer de se vouloir un peu rythmer et tout, je me suis endormi devant le film tellement il était nul. Et là on peut se dire, s'endormir devant un film qui parle de psychologie ou un film qui est une comédie, si tu n'aimes pas c'est normal. S'endormir devant un film d'action, faut quand même le faire un peu plus. Enfin clairement le film pour moi est juste très nul. C'est juste, voilà, c'est deux gros monstres qui se battent et si ça t'intéresse pas globalement deux gros monstres qui te battent, le film ne t'intéressera pas, un point c'est tout. Et vous pouvez retrouver notre avis détaillé sur ces deux derniers films dans le Rendez-vous Ciné 25. Je vais continuer en vous parlant de Snake Eyes. Snake Eyes est un spin-off reboot de la franchise G.I. Joe sur un ninja noir et ses origines, tout simplement. Le film essaie de se raccrocher à la saga G.I. Joe, mais échoue, ou au contraire, il essaie de surligner le fait qu'il essaie de se raccrocher, et donc ça ne marche pas. L'histoire, elle est cliché, car on a la sensation que le scénario coche des cases au fur et à mesure que les répliques sont dites. Le film est ennuyeux, les scènes de combat sont au mieux pathétiques, et il n'y a absolument rien qui va. Le film est vraiment écartelé entre sa volonté de raconter l'origine de Snake Eyes et de créer un univers, et sa volonté de vouloir être un film de baston généreux pour conquérir le grand public, jusqu'au point où Snake Eyes oublie d'exister pour lui, et donc crée un scénario aussi factice que les figurines G.I. Joe. Le pire film pour moi, c'est Président. Président qui raconte l'histoire d'une comédie française avec François Hollande et Nicolas Sarkozy qui s'allient afin de se présenter aux élections présidentielles. Et quand je dis comédie française, c'est vite dit parce que le film n'a globalement rien de drôle. Là où on aurait pu s'attendre à un film qui traitait totalement de manière humoristique les deux présidents en les dénigrant un peu et en racontant vraiment une histoire drôle, et globalement le film n'est juste pas drôle en fait. Il se permet quelques blagues de temps en temps qu'on comprend parfois à peine, certaines blagues parfois sur la politique, donc déjà si tu n'es pas à jour en politique française, c'est pas fou, mais globalement, le film essaye d'avoir une ambiance assez sérieuse, alors même que personne ne va voir ce film pour un côté sérieux. On s'en branle de voir Sarkozy et Hollande faire des pré-campagnes pour une élection présidentielle. Nous, ce qu'on veut, c'est des blagues sur Sarkozy et Hollande. C'est bien plus drôle. Enfin, le film, globalement, n'était de base pas parti pour être un film excellent ou quoi, et clairement a réussi à en plus être pire que ce qu'on aurait pu s'attendre, alors même qu'on ne s'attendait à rien. C'est assez triste de se dire qu'un film qui était de base très osef arrive à être aussi bas dans le classement des films, tellement il arrive à être nul à côté. Vraiment, le film n'a aucun intérêt à exister même. Je ne vois même pas pourquoi, à quel moment une personne a pu se dire que le film était une bonne idée. Clairement, n'allez pas voir ce film. Il est... Et le pire film que j'ai vu cette année, c'est Venom, Let There Be Carnage. Deuxième épisode de la franchise Venom, et sûrement pas près de s'éteindre vu le succès qu'il a eu en salle. Je vous cache pas que ça me rend extrêmement triste. Je pense qu'il y a un consensus global pour affirmer que Venom 1 était nul. Voilà, je pense que ça c'est clair pour tout le monde. Le deuxième est pire, il est encore plus aseptisé que le premier. Les CGI sont encore plus moches. L'histoire elle est mal écrite, mal filmée, mal montée. J'avais l'impression de voir une telenovela. L'intrigue n'a vraiment aucun sens. La relation entre Eddie Brock et Venom a des consonances de relations homosexuelles pour essayer de draguer un public. Au point où, lorsque Venom s'émancipe d'Eddie Brock, il va dans une espèce de soirée que, j'imagine, Hollywood se représente être
une soirée un peu LGBT. Mais tout ça pour provoquer une espèce de phénomène d'adhésion nauséabond, dégueulasse, oui, tout simplement. Donc, et le pire, c'est que le film n'a pas la politesse d'être un nanar. Donc, le film est vraiment abject. Il est fier d'être abject. Et c'est vraiment là une catastrophe absolue. Tu as quelque chose à ajouter? Bon, pas spécialement. Je ne m'attendais pas à voir Venom dans ce film parce que je m'attendais justement à ce que tu le considères plus comme un nanar, justement. Un film assez osef. Ce serait comme mettre les Éternels dans la liste, quoi. Non, au contraire, Mortal Kombat, après que je l'ai revu, là je le considère comme un nanar vu que c'est un film outrancier qui est très généreux, trop généreux même, dans ses effets totalement bêtes. Là, non. Là, il y a... Là, Venom, non. Juste, il y a rien qui va. Et quand il y a rien qui va, ça m'énerve. Non, mais en vrai, je suis d'accord avec toi. C'est la fin de l'émission. Je tiens à vous remercier de l'avoir suivi. Et je tiens aussi à vous remercier une nouvelle fois d'avoir suivi cette chaîne pendant toute l'année. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucune émission, partager nos émissions rigolotes de précieuse qualité pour les faire découvrir à vos amis. Vous pouvez également laisser un petit pouce bleu avec un beau commentaire ou suivre notre compte Twitter @vous-ciné où on vous parle de l'actualité du cinéma et de notre petite chaîne YouTube. Salut! À plus.